Le président de la République effectue une visite à la journée d'information organisée par la délégation Ta'azur, soulignant l'importance des réalisations faites par la délégation et donnant des instructions pour pallier au retard de certains projets. Le Premier ministre reçoit en audience le bureau exécutif de l'Organisation des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique. Le secteur de l'environnement et du développement durable a lancé depuis l'aéroport international de Nouakchott-Oumtounssi le processus d'ensemencement aérien. C'était les titres de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Le président de la République a effectué une visite à l'exposition organisée en marge de la journée d'information par Ta'azur. Le président de la République a suivi des exposés présentés par le délégué général relatifs aux projets exécutés par la délégation. Il a donné des instructions quant aux mesures à prendre. Abdullah Damaban nous en dit plus. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a été accueilli à son arrivée au Centre international de conférences par le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azur, en présence du wali de la wilaya Nouakchott-Ouest et du maire de la commune de Tafrak Zeina. Il a, au cours de cette journée porte ouverte organisée par la délégation, pu s'informer des différents programmes sociaux exécutés par cette structure qui a été mise en place dans sa structuration et fonctionnement actuel afin de répondre aux attentes des couches démunies de la société. Il a eu droit à des explications sur les différentes interventions de Ta'azur, dont le programme Takavoul de distribution de cash, le programme Barka dédié à la réalisation d'infrastructures de développement au profit des wilayas de l'intérieur du pays, le programme Dari pour faciliter l'accès aux logements sociaux, entre autres. Il a, à la fin de la visite de cette exposition, déclaré s'être déplacé afin de s'informer des réalisations de cette institution. Il a ainsi précisé que cette délégation est l'incarnation du volet social de son programme électoral Tahoudatiya. Le président de la République a indiqué qu'il a eu à s'enquérir des réalisations de Ta'azur dans le cadre de la mission qui lui est confiée. À juste titre, il a cité la construction d'écoles, d'infrastructures sanitaires, de barrages, les facilités offertes dans le cadre de l'accès à l'eau et la lutte contre la malnutrition. Il a aussi été informé du retard noté dans l'exécution de certains programmes à l'image du projet Dari. Il a dans cette optique cité ce retard dans l'exécution du programme Dari, ce qu'il trouve injustifié et inacceptable. Il a appelé à la prise de mesures adéquates afin de compenser ces retards et réaliser ce programme. Enfin, il a donné des instructions au délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion afin de travailler en communion avec le ministre de la Santé dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau programme d'assurance maladie, dont l'objectif est d'élargir le champ d'action de ce programme et permettre à plus de citoyens d'en bénéficier dans le cadre d'une approche globale participative d'assurance maladie dont le coût n'excède pas 2500 en Sénouguia pour l'assurer par an et le reste sera pris en charge par l'État. Une journée d'information a été donc organisée par la délégation générale Ta'azur afin d'informer le public sur les réalisations accomplies par la délégation. Restons toujours avec Abdullah Damaba. À la suite de près de 3 ans d'activité, la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azur a ouvert ses portes afin de mieux sensibiliser les citoyens sur les différentes interventions qui ont été réalisées au cours de cette période. Cette journée porte ouverte a enregistré la participation de plusieurs acteurs politiques, de personnalités de l'État, acteurs de la société civile et journalistes. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azur, Mohamed Ali Ould Sidi Mohamed, a déclaré que Ta'azur incarne l'engagement du président de la République envers le peuple mauritanien lorsqu'il a décidé de briguer les suffrages des Mauritaniens, déclarant à ce titre qu'il ne laissera aucun citoyen arabe. Ainsi, dit le délégué, il a décidé d'allouer 200 milliards d'ouguiya sur une durée de 5 ans. Mohamed Ali Ould Sidi Mohamed a par ailleurs affirmé que la délégation a réalisé en collaboration avec les différents départements ministériels concernés 70 établissements primaires et secondaires, dont 28 ont été déjà réceptionnés et équipés et 44 autres sont en cours d'exécution pour un montant global de 9,5 milliards dans ces ouguiya.
Nouguia. Il a aussi mis en avant le programme national des cantines scolaires qui, au cours des 2 dernières années, a bénéficié à 59 000 élèves, atteignant par la suite 66 000 apprenants au niveau de localités abritant des franges démunies de la société pour un montant de l'ordre de 2 255 millions dans ces Nouguia. Il a en outre indiqué que Taazour a réalisé 21 postes et centres de santé qui sont actuellement opérationnels pour un montant estimé à 91 millions dans ces Nouguia. Il a aussi mis en avant la construction en cours d'un centre hospitalier au niveau de la Moukata d'Elmina pour un montant de 560 millions dans ces Nouguia. Au cours de ces rencontres, les invités ont suivi une présentation sur les différentes réalisations de la délégation. Le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Massoud, a reçu cet après-midi les membres du bureau exécutif de l'Organisation des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique. L'audience s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, de la directrice de cabinet du Premier ministre et des conseillers du Premier ministre, respectivement chargés de la communication et de la décentralisation et du développement local. Et à sa sortie de l'audience, Mme Fadimetou Abdelmalek, présidente de la région de Nouakchott, présidente de l'Organisation des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, a fait la déclaration suivante. Écoutons-la. Nous avons été honorés aujourd'hui par l'audience accordée par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Au cours de cette audience, nous avons fait une présentation succincte de notre organisation, Cités et gouvernements locaux unis d'Afrique. La rencontre a été conviviale. Il nous a assuré de son soutien et il nous a assuré du soutien de son Excellence, Monsieur le Président de la République. La présidence aujourd'hui de la cérémonie d'ouverture de la 27e session de la réunion de notre bureau exécutif, de son Excellence, Monsieur le Ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, accompagné de son collègue des Finances, dénote de l'intérêt qu'accorde son Excellence, Monsieur le Président de la République et son Premier ministre à la décentralisation dans notre pays, à la rendre effective, à accompagner les collectivités dans l'optique d'une promotion de nos populations, d'un bien-être de nos populations, pour lequel nous ambitionnons tous, pour un développement meilleur de nos collectivités. Nous comptons beaucoup sur cet appui et nous portons espoir à ce que notre organisation s'émancipe davantage, que nous portons haut davantage la voix des collectivités locales. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable a lancé ce matin, depuis l'aéroport international de Metonsi, l'opération d'ensemencement aérien. Le lancement de l'opération s'est déroulé en présence du ministre de la Défense nationale, du ministre de l'Environnement et du Développement durable, du chef d'état-major de l'armée, de l'air et de quelques cadres du secteur de l'environnement. Le point avec Mohamed El-Khattat. C'est une campagne nationale d'ensemencement aérien qui coïncide avec la célébration de la Semaine nationale de l'arbre et une saison d'hivernage où notre pays enregistre des taux de pluviométrie significatifs. Le coup d'envoi de cette phase pilote de la campagne nationale d'ensemencement aérien a été donné ici, dans l'aile militaire de l'aéroport international de Metonsi, par le ministre de la Défense nationale, la ministre de l'Environnement et du Développement durable et le chef d'état-major de l'armée de l'air. La ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Aïcha Daouda Diallo, a saisi cette occasion pour souligner. La campagne commencera par la phase pilote aujourd'hui, donc dans les périphéries de l'aéroport de Metonsi. Et puis, nous allons passer demain dans la zone de l'Inchiri, du sud de l'Inchiri et de l'Adrar et au nord du Traza, pour une superficie de 19 600 km², pour une quantité de 3 tonnes de semences reparties en 3 espèces locales. Je voudrais, avant de terminer, remercier d'abord le ministère de la Défense
pour son implication à la fois dans la préparation, la mobilisation des moyens logistiques, mais aussi dans la mise en œuvre de cette opération. C'est le cas de saluer ici la solidarité gouvernementale et la coopération pour une bonne synergie des actions. Faut-il rappeler que pour mener à bien cette campagne d'ensemencement aérien, des avions de l'armée de l'air déversent des tonnes de semences réparties en 3 espèces locales dans cette périphérie de l'aéroport international Omotosi. C'est dire que ce sont des mesures fortes pour restaurer le couvert végétal et de la forêt par des activités de reboisement pour favoriser la régénération du milieu naturel. Les semences d'arbres utilisées ayant prouvé leur capacité de s'adapter au climat de ces zones ciblées. La 27e session du comité exécutif de l'Organisation des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique s'est tenue ce matin à Nouakchott sous la présidence du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Plus de détails avec Eminem Tahlil. Le comité exécutif des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique a tenu sa 27e session à Nouakchott, sous la supervision du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation et en présence d'un certain nombre de présidents de conseils régionaux africains concernés par le développement. La réunion, première du genre dans notre pays, intervient suite à l'élection de la présidente du conseil régional de Nouakchott, Mme Fatima Tount Abdelmalek, à la tête du comité. Lors de son mot pour la circonstance, le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Mohamed Ahmedoul Mohamed Lamine, a indiqué que la présidence actuelle par la Mauritanie de l'organisation constitue un atout pour notre développement local et met en valeur l'ambition de nos élus locaux, et ce, compte tenu de son rôle éducatif et en matière de formation, en plus de la mise en place de partenariats entre les élus locaux africains et leurs institutions. Des partenariats visant à l'échange d'expériences et le soutien mutuel, conformément aux déclarations du président de la République lors de son entretien avec la présidente de l'organisation et son secrétaire général. Pour sa part, la présidente du conseil régional de Nouakchott, Mme Fatima Tount Abdelmalek, présidente en exercice de l'organisation, a affirmé que le groupement vise à atteindre les objectifs fixés et à promouvoir l'organisation afin qu'elle serve au mieux les intérêts des peuples y adhérents. Elle a exprimé ses remerciements au président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, pour son appui incessant à la décentralisation en général et à son organisation en particulier. Un appui que le président de la République, précise-t-elle, a explicitement affirmé lors de l'audience qu'il a accordée à son institution et qui contribuera à la réussite de l'actuel mandat présidé par la Mauritanie. Quant au président de l'Association des maires de Mauritanie, il a mis en exergue la volonté des élus locaux et leurs institutions d'appuyer l'organisation dans l'atteinte de ses objectifs de développement visés, surtout dans un contexte mondial marqué par l'existence de crises multidimensionnelles nécessitant des solutions économiques durables. Il a été rejoint dans ses propos par le maire de Tavraghzena qui a également loué la tenue de la présente session en Mauritanie. Il est à noter que c'est la première session de l'Organisation des cités et gouvernements unis d'Afrique tenue en Mauritanie et avec la présidence d'une femme élue mauritanienne. Le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Ousmane Mamadou Kane, a signé avec l'ambassadeur de France dans notre pays, son Excellence M. Robert Molly, et Mme Benoît Priest, directrice de l'Agence française de développement, une convention de financement relative à un projet pilote d'appui au développement régional des Muqata'a d'Amourj, Bougadoum et Ad el-Bagrou dans le Houd al-Sharqi. L'accord qui s'inscrit dans le cadre de la coopération fructueuse existante entre notre pays et l'Agence française de développement vise à soutenir la bonne gouvernance régionale, à renforcer et soutenir les activités économiques. Et puis l'enveloppe financière de cette convention est d'environ 38 millions ouguiya nouvelles. Clôture des travaux de la table ronde des ministres de l'éducation des 5 pays du Sahel visant à donner suite aux engagements du sommet de Nouakchott sur l'éducation dans la région. Abdoul Adamaba revient sur les temps forts de cette table ronde. Le ministre
ministre de la Fonction publique et du Travail a supervisé ce matin à la réunion de la deuxième session de la Commission nationale d'évaluation des diplômes. Le comité cherche à contrôler les certificats d'enseignement secondaire et universitaire, à vérifier leur crédibilité et à s'opposer aux tentatives de les falsifier. Mohamed El-Khattab. L'authentification, l'évaluation et l'équivalence des diplômes étaient au cœur de la réunion du ministre de la Fonction publique et du Travail, M. Mohamed Abdallahi Ould-Othman, avec les membres de la Commission nationale d'équivalence des diplômes, présidée par M. Nani Ouli-Soura, conseiller à la présidence de la République. L'occasion pour le ministre de la Fonction publique et du Travail de rappeler aux uns et aux autres que les pouvoirs publics comptent beaucoup sur eux pour contrôler et s'assurer du contenu des diplômes délivrés par des institutions nationales ou étrangères. Il a en outre insisté sur la fiabilité de l'homologation des diplômes, soulignant que son département ne ménagera aucun effort pour faciliter l'atteinte de cet objectif. Je vous souhaite plein succès, a-t-il dit au président et à son équipe. C'est une grande et grave responsabilité et le ministère sera toujours à votre disposition et les instructions seront données pour vous faciliter la tâche afin de surmonter toutes les difficultés et que vous réussissiez pleinement votre mission. Il est à noter que cette commission d'évaluation et d'équivalence des diplômes a pour mission d'assainir l'État et mettre de l'ordre dans cette galaxie de diplômes, de lutter contre les faux diplômes et d'instaurer une parfaite transparence dans cette mission pour laquelle elle a été choisie. La délégation du bureau exécutif de l'Organisation des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique a effectué un certain nombre de visites. La délégation a également participé au processus de reboisement de la ceinture verte, coïncidant avec la commémoration des activités de la Semaine nationale de l'arbre. Najia Jekani. C'est dans le cadre de la visite du bureau exécutif de l'Organisation des cités et gouvernements locaux unis en Afrique, des rencontres qu'il mène dans notre pays, qu'intervient ce détour pour le siège de la région de Nouakchott, où le directeur des études de la programmation et de la coopération a présenté un exposé détaillé de la mission de cette institution, son fonctionnement et ses enjeux. L'autre étape de la délégation du bureau exécutif était le musée des Ardines, accompagné de la présidente de la région de Nouakchott, prenant connaissance des instruments de musique traditionnelle mauritaniens. La délégation s'est également rendue au musée national où elle a été informée sur des centaines d'artefacts qui expriment l'histoire d'une nation qui refuse de disparaître. La tournée a été clôturée par un reboisement au niveau de la ceinture verte, coïncidant avec la Journée nationale de l'arbre, commémorée cette année sous le slogan « Travaillons à inventer un cadre de vie afin de sensibiliser les citoyens sur l'importance de l'arbre dans le développement durable et la lutte contre la désertification et les changements climatiques ». La présidente du conseil régional, Mme Fatmetoum Abdelmalik, a déclaré que la délégation a insisté à participer à la célébration de la Semaine nationale de l'arbre, en soulignant que plus de 18 nationalités ont pris part à la plantation de cet espace. Je vous laisse à présent découvrir les hauteurs de pluie enregistrées la veille.
À Nouadhibou, le processus de distribution de poissons aux citoyens des zones vulnérables et aux personnes à besoins spécifiques a commencé. Parallèlement à cette opération de distribution, de nouveaux magasins de poissons ont été ouverts. Le point avec Hurul Mouilha. S'informer sur le processus de distribution gratuite de poissons aux familles démunies et aux personnes vivant avec handicap dans notre capitale économique, c'est l'objectif de la visite effectuée aujourd'hui par le wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Yahya Ould Cheikh Mohamed Fall, qui a souligné que ces efforts déployés par l'État visent à soutenir les groupes vulnérables sur l'ensemble du territoire national. Le directeur général de la Société nationale de distribution de poissons a indiqué que cette opération s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, visant à améliorer la vie des citoyens. Quant à la maire adjointe de Dakhlet Nouadhibou, Mme Oumana Ment Ibrahim, elle a souligné l'importance du volet social dans le programme prioritaire du président de la République. Fin du journal, tout de suite le rappel des titres. Le président de la République effectue une visite à la journée d'information organisée par la délégation Ta'azur, soulignant l'importance des réalisations faites par la délégation et donnant des instructions pour pallier au retard de certains projets. Le Premier ministre reçoit en audience le bureau exécutif de l'Organisation des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique. Le secteur de l'environnement et du développement durable a lancé depuis l'aéroport international de Nouakchott-Motossi le processus d'ensemencement aérien. Merci Madame, Monsieur de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.